Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche, comme tous les dimanches pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. Aujourd'hui on va voir une vidéo très sympa. D'abord ça concerne un peu tout le monde mais surtout les débutants. Comment ne pas se blesser, comment éviter de se blesser inutilement. On va voir ça tout de suite. Alors, je le vois régulièrement, quotidiennement, je vois des gens dans ma salle qui se blessent. Bon, pas de manière violente, hein. Ils se blessent, mais je le sais aussi que ça arrive dans plein d'autres salles parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas conscience d'abord de l'espace, ils ne prennent pas conscience de leur corps et puis ils ne prennent pas conscience du corps de leur partenaire ou de leur adversaire. Déjà, il faut bien comprendre une chose, la boxe, c'est attaque, défense ou défense, attaque. Donc pour ce faire, il faut bien comprendre le mécanisme de cette discipline qu'est la boxe. Lorsque je défends, il faut que je me protège. Mais lorsque je me protège, il faut que je ne sois pas blessé. Lorsque j'attaque, je dois faire mal à mon adversaire, mais je ne dois pas me faire mal. Alors, c'est vrai que c'est difficile, hein, parce que très souvent, même quand un boxeur a gagné, il a fait synchrone, il ressort en bas, dans les vestiaires, il ressort, bon, il est quand même blessé un peu ici et là. C'est normal parce qu'il y a eu contact, il y a eu plein de contacts. Et nous, on travaille, enfin, on ne boxe pas avec des protections. Enfin, les seules protections qu'on a, c'est la coquille, protège-dents. Je parle pour les combattants de haut niveau. Donc, il faut bien comprendre le pourquoi du comment de la boxe. Première chose, essayez de ne pas vous blesser, c'est déjà vachement pas mal. On est d'accord? Pas se blesser. C'est-à-dire pas se blesser inutilement. Par exemple, c'est la 5e et dernière reprise. Je boxe contre mon adversaire, Steven. Et c'est la finale des championnats de France, ou championnat d'Europe, championnat du monde, tout ce que vous voulez. Et là, c'est la 5e dernière reprise. Et là, lui et moi, on est pratiquement à égalité au niveau du pointage. Là, je vais me lâcher. La 5e et dernière reprise, mais je vais me blesser, c'est pas grave, je vais aller chercher la ceinture. Mais si je peux éviter de faire ça, alors je le fais. Mais pour ce faire, il faut un long travail au préalable. Ça veut dire un long travail qui est fait en amont lors de votre entraînement du début. Par exemple, je vous donne des exemples. Par exemple, il me fait, mets-toi là, il me fait un low kick. Bah, doucement, tu fais un low kick. Et je vois, il y en a qui font ça. Mais forcément, au bout de 2-3 fois, même une fois, tu te blesses. Refais. Comme ça. Mais ça fait super mal, ça. Alors, ça va lui faire mal à lui, peut-être, mais moi aussi. Donc, en fait, ça s'appelle des coups pour rien. Lui, il a fait un low kick. Bon, c'était pas mal déjà. Moi, j'ai fait un blocage tout pourri. Donc, comme c'est un blocage pourri, bah, je me blesse. Je me fais mal. Alors, je le fais une fois, puis je le fais 2 fois, puis je commence à avoir des boules un peu partout sur le tibia ou sur le pied. Ça peut même aller plus loin, je peux me faire même très mal. Donc, les blocages, quand vous faites un blocage, par exemple, ici on est là, je bloque, boum, hein, je bloque, bah, ici, mon corps, il est en harmonie avec le sol et avec l'espace, je bloque, hop, je me repositionne de nouveau. Voilà, je ne mets pas de force inutile dans la manière de bloquer, dans ma manière de bloquer. Pareil, il me met un crochet au visage. Je ne veux pas faire des trucs comme ça, vas-y. Des trucs comme ça. Je vais me blesser. Forcément, je vais me blesser. D'abord, je vais prendre la patate. Je ne sais pas où je vais la prendre, mais je vais la prendre. Ensuite, je vais me blesser. Je ne fais pas non plus, il me met un crochet, je ne vais pas faire ça non plus. Je ne veux pas faire ça en boxe thaïlandaise. Pourquoi? Parce que je peux prendre un coup de genou. Je peux le prendre, mais il y a de grandes chances que je me blesse avec ça. Alors que c'était interdit de le faire. Mais on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos. Donc, ne pas se blesser, c'est d'être fluide. Alors, ça n'existe pas hein, quand il y a une confrontation entre 2 boxeurs qui dure pendant 5 rounds. Il n'y a pas de protection, hein, il y a quand même contact, donc il y a des gling un peu partout. Mais si vous êtes fluide, léger, si vous êtes en harmonie avec le sol, si vous êtes relâché, parce que c'est très important, c'est même fondamental d'être relâché dans la boxe. Si vous absorbez, vous enveloppez les coups de votre adversaire, vous les absorbez, vous les enveloppez, ça veut dire que vous les refusez, mais vous, entre guillemets, vous les amortissez, ah bah déjà, vous serez beaucoup moins blessé. Par exemple, il met un low kick, je suis là, bing, tranquille, bing, hop, tranquille, et là, vous voyez, je suis détendu, je bloque, je suis relâché. En fait, il ne s'est rien passé dans mon corps, j'ai juste fait tac, tac, c'est tout ce que j'ai fait. Et non pas
Bah, ça fait super mal, tibia contre tibia, forcément. Ça fait mal, hein. C'est logique, un os contre un os, ça fait mal. Alors, il faut bien prendre en considération que le corps, il n'est pas fait, le corps humain, il n'est pas fait pour prendre des coups. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour être solide à cause des intempéries, du soleil, de la pluie, mais on n'est pas fait pour prendre des coups. On est fait pour marcher, pour courir, pour porter, pour sauter, mais prendre des coups, c'est pas bon, on le sait. Ensuite, il me fait un middle. Hein? Encore. Ah, je ne vais pas faire ça. Tu vois là, tu m'as fait mal. Non, c'est bien. T'as senti ou pas? Oui. Là, j'ai mis ma main ici. Lui, avec sa jambe, il va venir taper dans mes côtes. Moi, je mets ma main de cette manière-ci. Qu'est-ce qui va se passer? Son tibia va venir cogner mon coude ou mon avant-bras, sachant que sa jambe est beaucoup plus solide que mon bras. Donc, moi, j'ai déjà vu ça. Hein. Là, je vais le prendre. Là, j'ai fait. Vas-y, Steven. Moi, je le sens, ça fait super mal. Ça fait très mal. Et là, je peux me blesser. Mais je peux me blesser même beaucoup plus que ça. Ça veut dire que ça peut, à cause de cette blessure, je peux annuler les cours pendant 1 mois, voire 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, au lieu de bloquer de cette manière, qu'est-ce que je peux faire? Je peux esquiver, je peux saisir et je peux bloquer intelligemment. Bon, je bloque. Voilà. De cette manière. Donc mon corps est relâché, néanmoins concentré, hein, parce que je suis concentré, mais je ne mets pas de tension ou de pression en plus pour rien. C'est comme ça que je me blesse. Et aussi, une autre manière de se blesser, c'est de plisser les yeux et d'être complètement tendu. Quand le coup il arrive, ça fait super mal. Là, vous allez vous blesser. Il me fait un middle. Bam, tu vois, même middle. Là, je peux bloquer. Bon, on fait un middle. Même middle, vas-y, mets-le. Mets-le un peu plus vite, là, vise bien les côtes. Si, là, je suis bien. Hop, avec mes mains, j'amortis. Avec tout mon corps, j'amortis. Là, je ne me blesse pas. Même s'il va plus vite et plus fort. Si, hop, ici, tranquille. Pareil pour un kick, pareil pour le front kick. Et là, ouais. Ici, ici, tranquillement. Pareil pour le front kick. Comment je peux me blesser? Il me fait un front kick. Je vais faire boum, bloquer comme ça avec l'avant-bras. Je vais me prendre son tibia, sachant que lui met de la force et de la vitesse dans sa jambe et que moi, mon bras il est léger par rapport à sa jambe. Je vais me blesser. Je peux me blesser les doigts, je peux me blesser le poignet, je peux me blesser l'avant-bras. Je vais me faire du mal. Pour rien. Ça s'appelle des blessures inutiles qu'on peut éviter. Et pour les éviter, 1, connaître la technique. 2, être relâché. Concentré, relâché, fluide, très harmonieux avec le sol. Donc là, il fait un front kick. Mais ici, front kick. Là, il ne s'est rien passé. J'ai rien eu. J'ai chassé, refait, rapide. Bah, hop, j'ai chassé, il ne s'est rien passé. J'ai dévié, rien passé. Je ne me suis pas blessé. En revanche, lui, j'ai mis dans le vent. Vous voyez, ne pas se blesser inutilement. Par exemple aussi, on est en train de travailler. C'est mon partenaire de travail à la salle et on fait un peu de corps à corps. Ouais, mais moi je vais travailler avec la cuisse, avec le muscle de la cuisse pour ne pas le blesser. Donc ici, boum, là, boum. Mais si j'envoie la pointe du genou, qu'est-ce qui peut se passer? Je peux lui péter les côtes. Et si je lui pète les côtes, ben lui, il ne vient plus s'entraîner. Et s'il ne vient plus s'entraîner, je perds mon partenaire. Et forcément, si lui, il ne vient pas s'entraîner, je perds mon partenaire, on ne va pas progresser. Donc ce qui est important, c'est progresser ensemble et ne pas se blesser inutilement. Bien sûr, quand on monte sur un ring, quand on fait une compétition de Muay Thai, sur un ring, il faut se lâcher. Bien entendu, il faut frapper, il peut arriver des blessures, donc ça on les connaît, hein, les arcades, les trucs, ceci, cela, les tibias un peu, les avant. Ça c'est normal. Mais à la salle, pour éviter de se blesser bêtement, bon, mais encore à corps, vous écoutez votre prof, il vous dit ne plantez pas avec la pointe du genou. Donc on est là, voilà, je ne le blesse pas, il ne me blesse pas. C'est très important. Alors, ce qui est important aussi, c'est ça, les profs, ils vont. C'est un petit clin d'œil pour les profs. Moi, à chaque fois, j'ai des débutants, ils viennent à la salle, ils s'inscrivent, ils sont super heureux de venir à la salle. Ils découvrent une nouvelle discipline, qu'est le Muay Thai, avec moi ou avec d'autres profs, bien sûr. Et là, ils viennent tous les jours. Et moi, je leur dis, gars, ne viens pas tous les jours. Ou fille, ça peut être un gars et une fille.
Ne viens pas tous les jours parce que tu vas finir par te blesser tout seul. Tu peux avoir des points de contracture, tu peux te faire une déchirure musculaire. Avec la fatigue aidante, tu peux faire une fracture, ce qu'on appelle une fracture de fatigue. Tu peux sauter à la corde, parce que c'est déjà arrivé, tu sautes à la corde, puis boum, hein, ton mollet claque, ou le péroné claque, ou la cheville elle tourne. C'est déjà arrivé, mais c'est déjà arrivé à plein d'élèves. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à savoir récupérer. Ne pas laisser, ne pas se laisser aller trop à l'envie. Il faut garder raison. Voilà, c'est ça que je voulais dire, garder raison. Moi je leur dis aux élèves, aux débutants, c'est bien, vous aimez ça, vous avez envie de venir tous les jours, c'est bien, mais pas tous les jours. Un jour oui, puis un jour non, puis un jour oui, puis un jour non. Bien entendu, quand on fait de la compétition, c'est autre chose. Et encore plus quand on fait de la compétition de haut niveau. Là, on est obligé de s'entraîner beaucoup et se reposer énormément. Mais pour les débutants, voilà, ils se blessent. Alors moi, j'en ai régulièrement en septembre, en octobre, puis en janvier, qui viennent. Waouh, j'adore la boxe, je me suis dit, c'est génial et tout, patati. Et ils viennent tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? Je les vois, hop, je les vois plus. Alors, je peux les revoir un mois après, puis des fois, je les revois plus parce qu'ils lâchent. Ils lâchent parce que l'envie, elle est redescendue. Voilà, hein. Et c'est dommage. Donc, il faut bien écouter le prof quand il vous dit tu viens trop, tu t'entraînes de trop, tu vas. En plus, tu peux te dégoûter, tu peux te blesser. Et ça, c'est très fréquent, très fréquent. Le mollet, la cheville, je sais pas, on a des bleus ici, on a des bleus là, puis la fatigue, et puis ceci, puis il faut pas oublier, il y a la vie de tous les jours. Donc, bien écouter le prof quand il vous dit ah, moi je leur dis. T'es venu hier, tu viens pas demain, ça fait beaucoup que tu viens, en une semaine tu as déjà fait 4 cours, c'est quand même pas mal, surtout que bon bah tu démarres la boxe, et puis très souvent ce sont des gens qui n'ont jamais fait de boxe, donc ils connaissent pas ni les tenants ni les aboutissants, donc ils pensent que waouh, il va rien se passer, mais si, parce que le corps se fatigue, et le corps quand il se fatigue, qu'est-ce qu'il fait? Il se blesse pour vous prévenir, c'est un cri d'alarme. Eh regarde là, je suis fatigué, bing! La cheville, le mollet, la cuisse, point de contracture, ça peut être autre chose, des trucs dans le dos, vous voyez? Donc, écoutez bien le prof, apprenez à bien vous reposer entre chaque entraînement. Comment se blesser au sac? Par exemple, au sac, on démarre tranquillement, timidement, on envoie le tibia, mais on n'envoie pas le bout des orteils, taper dans un sac qui est dur. Celui-ci, il fait un peu plus de 60 kg, il fait même 80 kg. Alors quand c'est un sac léger, vous pouvez envoyer des shoots en veux-tu, en voilà. Mais les sacs solides, les sacs durs comme celui-ci qui fait 80 kg, en bas c'est dur, vous voyez. Si je commence à, comme les débutants, bah, si je commence à taper avec les orteils un peu trop fort, même là je le sens, ça fait mal, bah, qu'est-ce qui arrive? Je me blesse. Je me blesse aux orteils. Après j'ai le bol du pied où les métatarses commencent à gonfler, ici. Ça commence à gonfler et puis après je peux plus frapper parce que j'ai super mal. Et comme j'ai super mal, je peux plus frapper, ben je viens pas à l'entraînement. Puis comme je viens pas à l'entraînement, ben, je suis dégoûté. Ouais, on rentre dans un espèce d'engrenage un peu pourrave. Donc c'est pour ça d'abord démarrer et puis bien shooter avec le bas du tibia. Voilà. Et pas avec les orteils ou de cette manière-là ou encore pire comme ça, vous allez vous blesser. Ça, c'est des blessures de débutants. Alors surtout les débutants, qu'est-ce qu'ils font? Remplacent la technique par la force. Comme ils n'y arrivent pas, ils tapent de plus en plus fort. Ah oui, parce qu'ils ne savent pas, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Il faut expliquer à un débutant que tant que tu n'as pas la technique, ça ne sert à rien de mettre la force. Parce que tu vas te blesser. Ah oui, tu peux me mettre un coup super violent, mais là il fait 80 kg. Moi à l'époque j'avais des sacs qui faisaient 120-130 kg. Juste ça faisait 120-130 kg. Tu mettais un shoot dedans et puis après, je te voyais plus pendant 2-3 semaines. Bien écouter ce que dit le prof, travailler avec le tibia, progressivement, en essayant d'abord de comprendre, le mécanisme de la technique. Et ensuite, vous faites, c'est pas la peine d'arriver et de se blesser pour rien comme ça, de mettre des grosses patates à froid comme ça. Hop, ici une petite déchirure, ici une petite déchirure. Hein, et puis se blesser la main, mettre des gros gants sans mettre des bandes dedans. Boum, le poignet il bouge. Comme il bouge le poignet, ça fait super mal à la main. Voilà, ça c'est des petites choses qui arrivent fréquemment, mais moi que j'essaye d'éviter dans la salle. Mais il y a toujours un ou deux débutants ou un ou deux petits farfelus, hein, on peut le dire, qui passent à travers les mailles du ring. Donc vous voyez, évitez de vous blesser inutilement. C'est dommage, parce que c'est des blessures qui peuvent être évitées. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comment tu dis Anthony? Subscribe. Pour s'abonner. Vous faites comme ça avec le doigt. C'est génial.
Merci de nous suivre tous les dimanches. Merci de partager la vidéo. Merci pour vos beaux commentaires. Je le dis tous les dimanches. Merci pour les commentaires. Merci de nous suivre. On est de plus en plus nombreux. Juste une petite parenthèse. Prochainement ici, au mois de mars, il y aura dans ma salle. Ça peut intéresser des personnes qui habitent à Paris ou en banlieue ou même en province. Ils viennent à Paris de temps en temps. Il y aura des cours de Leway, Box Birman avec Master Yang. Voilà, donc bon, ça peut être sympa. Voilà, il y a très peu de cours il y a très peu de boxe birman en France. Moi, je suis un fan de boxe birman depuis 40 ans. Donc, il y a des cours. Il va y avoir des cours avec Master Yang, ça va être génial. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Gardez le sourire. Rappelez-vous que la boxe thaï, le muay thai n'appartient à personne. C'est pour tout le monde. Les enfants, moi j'ai des petits 5 ans et demi, 6 ans. Les ados, les pré-ados. Les ados, vous savez, ceux qui sont... ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, ils sont gentils, hein, mais ils sont... Ah, ils sont là, mais je les adore. Les femmes, les filles, les jeunes filles, les vieilles personnes, les très vieilles personnes, c'est pour tout le monde. Du moment que tu arrives à faire des trucs et tu kiffes, c'est le plus important. Le plus important, c'est de kiffer ce que tu fais. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine en forme et à l'heure. Pourquoi je dis à l'heure? Rien à voir à l'heure, non, parce qu'il n'y a pas d'heure en fait. À dimanche prochain, Muay Thai Mon Ventre.